Bonjour, alors aujourd'hui cet exercice avec un angle un peu inhabituel pour vous entraîner à changer un petit peu de point de vue, non plus sérieusement pour vous faire éviter une ombre un petit peu moche, soit PQR appartenant à R de x, tel que trois polynômes à coefficient réel, tel que la fonction qui va de R dans R et qui à x associe P de x fois sinus x plus Q de x fois cos x plus R de x fois exponentielle x, soit la fonction nulle, et la fonction nulle G. Montrez que P égale Q égale R égale le polynôme nul de R de x en fait. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. C'est un exo que j'ai donné en colle, qui trotte dans mes documents depuis un moment, tiré d'un exercice plus classique, j'ai juste remanié un petit peu le truc pour en faire un truc plus rigolo encore. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire de plus? J'ai hésité à en faire un Où est l'arnaque? Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de Où est l'arnaque sur des thèmes polynômes, etc. et qu'il n'y avait pas encore de playlist dédiée aux polynômes sur les vidéos sérieuses, entre guillemets, et si quelqu'un voulait s'améliorer en polynôme en se disant ouais, laisse-moi tranquille avec tes arnaques, je veux des exos et des corrections sans arnaque, quoi, il trouverait pas, voilà, donc faut que je garnisse un petit peu en matière de polynôme. C'est parti. Donc qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Je sais que cette fonction-là est la fonction nulle, comment je montre que ces trois polynômes sont nuls? Bon, de ces trois fonctions, sinus, cosinus, exponentielle, bon, celle-ci, elle mérite de ne jamais s'annuler. Qu'est-ce que je sais? Moi, je sais déjà que pour tout x, donc on sait pour tout x appartenant à R, P de x sin x plus Q de x cos x plus R de x exponentielle x est égal à 0. Donc le réel 0 pour le coup là. Ok, bon, je vais essayer de les faire tomber à 1 à quoi? P, Q et R. Montrer que pour tout x appartenant à R, P de x égale Q de x égale R de x égale 0. Les fonctions polynomiales sur R sont nulles, donc que les polynômes sont nuls. R étant un corps infini, bon, parenthèse, je la ferme très vite, parce que ça concerne très peu de gens, eh bien je peux dire que si la fonction polynomiale associée est nulle, le polynôme en question est nul. Alors, du coup, toujours pour tout réel x, j'ai que R de x est égal à, donc si j'isole 1, ça me fait moins P de x sin x plus Q de x cos x divisé par exponentielle x. Ok, sans perdre de temps, on va dire écoutez les gars, valeur absolue de R de x, c'est valeur absolue de tout ça, c'est inférieur ou égal, donc c'est égal à la valeur absolue sans le moins, enfin, la valeur absolue du même machin sans le moins, et c'est inférieur ou égal d'après l'inégalité triangulaire, à valeur absolue de P de x fois sin x, donc valeur absolue de P de x fois valeur absolue de sin x, mais valeur absolue de sin x est inférieur ou égal à 1, plus valeur absolue de Q de x fois valeur absolue de cos x, qui est inférieur ou égal à 1, divisé par exponentielle x. L'étape intermédiaire sur laquelle je vais un peu vite. Valeur absolue de sin x est inférieur ou égal à 1, valeur absolue de cos x est inférieur ou égal à 1, en multipliant par valeur absolue de P de x et valeur absolue de Q de x qui sont positifs, je ne change pas le sens de l'inégalité, donc j'obtiens bien cette inégalité-là pour valeur absolue de R de x qui est inférieur ou égal à tout ça. Ok, bon. Et alors ça c'est positif. Or, eh bien, valeur absolue de P de x sur exponentielle x, valeur absolue ou pas d'ailleurs, tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini par croissance comparée. Et de même, valeur absolue de Q de x sur exponentielle x. J'aurais pu dire valeur absolue de Px plus Qx sur exponentielle x, tout ça, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ok, comment je détaille un peu ma croissance comparée, si je le devais? Si vous êtes arrivé au stade de l'année, vous avez vos équivalents. Donc, vous dites que P... en fait, il faut faire attention au cas où P et Q seraient le polynôme nul, ce qui m'arrangerait en soi. Si P et Q sont le polynôme nul, c'est évident. En restant sur l'un des deux. Si P est le polynôme nul, c'est évident. Si c'est pas le polynôme nul, vous dites que P de x est équivalent, quand x tend vers plus l'infini, au monôme de plus haut degré. Si P est de degré n et de coefficient dominant à n, ça va être équivalent à valeur absolue de an xn. Divisé par exponentielle x, ça va bien tendre vers 0 par croissance comparée. Si vous n'avez pas les équivalents, la notion d'équivalent, vous factorisez par le monôme de plus, le terme de plus haut degré, le x puissance n, par x puissance n dans le cas où c'est de degré n, et vous expliquez du coup que vous allez factoriser, que vous allez retrouver avec 1 plus un truc qui tend vers 0. Voilà. Si vous voulez vraiment détailler. Je ne pense pas que vous ayez besoin dans ce genre d'exercice. Voilà. Tout dépend, un exo d'oral comme ça, si je dis à mon colleur que ça tend vers 0 par croissance comparée, je peux m'attendre à ce qu'on me demande de justifier un peu, mais en général non.
Et oui, donc même quand le polynôme est constant non nul, ça marche. On est d'accord, c'est prévu dans le cas, dans mon histoire d'équivalent. Et si c'est le polynôme nul, tout va bien. Donc dans tous les cas, j'ai ce quotient qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ok, donc comme valeur absolue de r de x est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à cette quantité, donc qui va par somme tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini, d'après le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de r de x est égal à 0. IE, limite quand x tend vers plus l'infini de r de x est égal à 0. Ok, donc R est le polynôme nul. Parce que si degré de R était égal à 0, autrement dit si R était un polynôme constant non nul, eh bien limite quand x tend vers plus l'infini de R de x serait égal à R de 0, qui serait différent de 0. J'ai mis R de 0 juste, ou R de 5, voilà, histoire de pas vous... à la constante que vaut ce polynôme. R de 5 est différent de 0. Donc je rappelle que un polynôme est de degré exactement 0 s'il est constant non nul. Donc dans ce cas-là, j'aurai ça. Et si degré de R est strictement supérieur à 0, limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de R de x, c'est plus l'infini. Je n'ai pas le choix dans ce cas-là. Voilà. Je suis équivalent, si vous voulez, encore à mon valeur absolue de a n x puissance n ici. Donc je vais être obligé de tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Ok, donc dans les deux cas, ces deux cas sont pas permis du coup dans cette situation. Donc ce qui me reste, c'est le degré égal à degré de R égale moins l'infini, autrement dit R le polynôme nul. Ok, donc je reprends mon égalité. On a donc ce bruit, j'espère qu'il n'est pas trop désagréable en enregistrement. On sait donc, j'aurais pu mettre, on obtient donc que pour tout x appartenant à R, donc P de x sin x plus Q de x cos x égale 0. Que faire maintenant? Flemme de perdre trop de temps dessus. Sinus, cosinus, bon déjà je vais m'amuser, je vais dire écoutez, en particulier, pour tout n appartenant à grand N, j'aurais pu mettre à z aussi d'ailleurs, P de nπ, je peux même ne pas me casser la tête, 2nπ, je peux mettre nπ en vrai, sinus de 2nπ, plus Q de 2nπ, cos de 2nπ, tout ça doit être égal à 0. Ce sont des réels comme des autres, les 2nπ. Ok, sauf que sinus de 2nπ, ça fait 0. Et cosinus de 2nπ, ça fait cos de 0 et ça fait 1. Donc j'ai que pour tout n appartenant à grand N, Q de 2nπ est égal à 0. Ok. Q admet donc une infinité de racines. Il a au moins tous les réels qui s'écrivent 2nπ avec n entier comme racine. Ça en fait une infinité, ça en fait beaucoup. C'est donc le polynôme nul. Le polynôme nul de R de x. Ok. D'où, pour tout x appartenant à R, P de x sin x égale 0. Et du coup, bon, cette fois-ci, vous dites en particulier, pour tout n appartenant à grand N, P de 2nπ plus pi sur 2. Le 2nπ, c'est pour éviter les moins 1 puissance, mais on s'en fiche en soi. J'aurais pu. Plus pi sur 2 fois sinus de 2nπ plus pi sur 2 qui est égal à sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Donc P de ça fois 1 égale 0. Et donc, flemme de tourner la page, je vous le dis à l'oral, la suite. Donc, P admet donc aussi une infinité de racines réelles, donc P est le polynôme nul de R de x. Donc on a montré que P, Q et R étaient les polynômes nuls de R de x. Voilà. Où est l'arnaque potentielle? Ce dont j'ai parlé au début, ça allait être sur une histoire de d'oublier le cas polynôme constant non nul, mais qui n'aurait pas dérangé le calcul, mais que j'aurais oublié dans mon argumentaire, quoi. J'aurais dit, ok, en plus l'infini, j'allais caler une douille du genre en plus l'infini, un polynôme non nul tend forcément vers plus l'infini ou moins l'infini, en valeur absolue vers plus l'infini, ce qui est faux. Un polynôme constant non nul tend vers sa constante. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.